Toute ma vie est un champ de ruines. J'ai beau faire, je n'y échappe pas. Je dois me présenter en cours ce matin pour une sombre histoire insignifiante. Mais toutes ces petites choses insignifiantes sont amplifiées pour donner un sens à cette vie vide. Dans 100 ans, nous ne serons plus là personne et toutes ces petites insignifiances seront oubliées. Qu'est-ce qu'on aura fait de nos vies? À part s'enfoncer dans la médiocrité. Toute ma vie, j'ai réussi à éviter les avocats. Tous des requins assoiffés de sang. Mais ce matin, à 45 ans, et voilà, à contempler les ruines d'une vie ratée. Et mes perspectives s'amenuisent. Qu'est-ce que je fais encore ici? Ça fait trop longtemps que je tourne en rond, dans les ruines de mes désillusions. Je me suis perdu dans la laideur, moi qui ai cherché la beauté toute ma vie. Mais je me suis perdu en route, mélancolique de rien. Ce monde appartient aux imbéciles heureux. Tout le reste n'est qu'illusion. Tout le reste n'est que non-sens. J'attends mon avocat. Il est pris dans le trafic. Il tourne en rond autour du palais de justice. Tout le monde semble attendre quelque chose. Peut-être une vie meilleure. Tous ces gens, avec leurs petits problèmes de petites vies minables, le désespoir des petits, de ceux qui ne sont rien. Ça entre, ça sort comme chez les putes. Au suivant, la petite misère qu'on appelle un à un par leur numéro, pour passer devant le grand magistrat sur son trône. Et sa cour qui écoute des histoires pathétiques. Comme ce Vietnamien, qui ne parle ni français ni anglais, avec son interprète vietnamien, habillé en disco. Il n'a pas les moyens d'avoir un avocat. Il ne comprend manifestement rien de ce qui se passe. On l'accuse de vol. Il a volé quoi? Une banane? Tous ces avocats qui s'agitent comme des mouches sur un tas de marde. Où on va avec tout ça? Toute cette petite misère au quotidien. Alors que les maîtres de ce monde barbare tuent, volent et anéantissent des vies sans être inquiétés le moins du monde. Ce monde peut bien aller nulle part tant que les profits rentrent. J'assiste à ce théâtre de la bêtise humaine. Le gardien de sécurité me demande de m'asseoir droit sur mon banc. Mon avocat a fini par se retrouver un parking. On a fini par appeler mon nom. J'ai pas eu le temps de me rendre à la barre, comme mon avocat a booké ça à une autre date. On me demande de sortir. Le spectacle est fini. Mon avocat est reparti vaguer à ses petites affaires dans le trafic. Je suis sorti marcher dans l'automne. Je me suis perdu dans les rues. Et par hasard, je suis arrivé devant cette belle église, où j'allais souvent avec mon ami. Ce que j'aime dans les églises, c'est le silence. Le silence de Dieu. Dieu est silencieux, car il n'existe pas. Il n'y a que le tapage de ceux qui croient qu'il existe. Je repense aux chances manquées, au temps perdu hors de la beauté. Puis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai oublié le sens de ma quête. Ça fait 12 ans que tu es mort. Tu m'as laissé dans la médiocrité des petites chances.
J'ai plus personne pour aller au buffet chinois maintenant. J'ai jamais été aussi désemparé. Et pourtant, je n'ai été que désemparé dans ma vie. Ma vie est un fiasco insignifiant. Je monte le Mont-Royal chaque année avec ton fantôme. Quand j'arrive en haut, je me rends compte qu'on n'a jamais fait ça. Les visages s'effacent petit à petit. Les voix s'éteignent. Les souvenirs deviennent de plus en plus flous. Je marche sans arrêt sur un chemin pavé de fantômes, d'amertume et de déboire. L'heure bleue, toute la beauté du monde, là où tout s'éteint et tout s'allume, tout finit, tout recommence, entre deux temps suspendus. J'arrête au bord des amis. L'avantage des amis, c'est qu'ils ne bougent pas beaucoup, qu'ils sont toujours disponibles, accrochés au bord, comme un marin à son rocher. De naufrage en naufrage, on continue sa vie. Mais force est de constater que mes amis sont disparus. Au final, on se retrouve seul avec soi-même. Mes amours sont partis à jamais. Il me reste le baseball, la seule chose qui ne m'a jamais laissé tomber. Il est là, année après année, chaque printemps, avec ses déceptions et ses espérances. Chaque année, tout est possible, mais c'est presque fini. Novembre arrive bientôt. Au final, nous ne sommes rien pour personne. On continue nos vies, sans trop se faire d'illusions. On se retrouve devant rien, abasourdi. On a encore une fois échoué. C'est quoi ma vie? Marcher sans but, boire des lattés, lire le journal, prendre des notes qui ne donneront jamais rien, trouver les choses belles, aller au cinéma, boire du vin, bien manger, voyager, rêver d'autre chose, être ailleurs. À 45 ans, je ne suis pas où je voulais être. Je ne fais rien de ma vie, alors qu'il y a plein d'imbéciles qui font rien de bon et qui se pensent incroyables. Mais je n'ai jamais rien voulu de ma vie, pas la moindre ambition. J'ai échoué dans une ville qui m'ennuie, dans une vie qui m'ennuie. Je suis seul, entouré de bruits inutiles. Est-ce le prix de ma liberté? J'ai perdu le sens de la fête et du plaisir éphémère. Le soir, sans trop savoir pourquoi, le sens de la fête est disparu sournoisement. Depuis, ma vie n'est qu'une suite de ratages. Pourquoi? Peut-être que tout se finit et qu'un soir on arrive au bout de la bougie et que tout devient noirceur. C'est la vie. Et c'est très bien ainsi. On se dit qu'il faudra sortir prendre l'air. Je vais prendre le boudin et les frites. Et puis c'est tout.